Comprendre la gestion selon les principes divins. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème « Gérer pour le maître jusqu'à ce qu'il revienne ». La question du jour: pourquoi obéir à Dieu? Il y avait un homme qui s'était perdu dans le désert. Après avoir erré pendant longtemps, sa gorge est devenue très sèche. C'est alors qu'il vit une petite cabane au loin. Il se dirigea vers la cabane où il trouva une petite cruche d'eau et une note. La note disait: « Versez toute l'eau dans la pompe pour l'amorcer. Si vous faites cela, vous obtiendrez toute l'eau dont vous avez besoin. » Que faire? Croire en la note et risquer de tout perdre au cas où ça ne marcherait pas, ou juste boire l'eau de la cruche maintenant et survivre pour un peu plus longtemps? Après réflexion, l'homme versa tout le contenu de la cruche dans la pompe et commença à actionner la poignée. Au début, rien ne s'est passé. Mais il a continué et de l'eau a commencé à sortir. Il en a sorti tellement d'eau qu'il but autant qu'il voulait, remplit tous les récipients qu'il put trouver. Puis il prit une douche. La note disait aussi: « Une fois que vous avez terminé, veuillez remplir la cruche pour le prochain voyageur. » L'homme non seulement remplit la cruche, mais aussi ajouta la note: « S'il vous plaît, n'ayez pas peur de suivre les instructions. Croyez-moi, ça marche. » Nombreux sont ceux qui essaient de suivre les instructions de Dieu. Ils vont à l'église ou à la mosquée et font la charité, espérant ainsi apaiser le regard lourd de Dieu. Mais pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Premièrement, nous adorons Dieu lorsque nous lui obéissons. Samuel dit dans 1 Samuel 15, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance à Dieu est une forme d'adoration qui lui est très agréable. Elle a un impact sur la qualité de notre relation avec Dieu et donc notre salut. Deuxièmement, nous vivons une vie plus heureuse lorsque nous obéissons. Deutéronome 5, verset 33 dit: « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Troisièmement, on obéit par reconnaissance à l'amour de Dieu. Romains 5, verset 8 dit: « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'obéissance véritable est la réponse naturelle à l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est ni une contrainte, ni un mal nécessaire que nous devons subir pour recevoir des réponses à nos prières. Nous obéissons à Dieu parce qu'il nous aime et il nous a prouvé cet amour en mourant sur la croix du calvaire afin que nous héritions la vie éternelle. À travers l'obéissance à Dieu, nous acceptons l'autorité de Dieu dans nos vies et lui exprimons notre amour en retour. Jésus le dit bien clairement dans Jean 14, verset 21. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Psaume 103, verset 13 dit: « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Il y a certes beaucoup de raisons d'obéir à Dieu, mais souviens-toi que Dieu t'aime comme un père aime ses enfants. Aujourd'hui, si tu demandes à quoi ça me sert d'obéir à Dieu plutôt que de suivre mes propres passions, souviens-toi de ce passage dans Jérémie 29, verset 11, où Dieu dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te donner la paix et non le malheur. Il souhaite que tu prospères dans toutes tes voies. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Mais tout cela ne peut s'accomplir dans ta vie que si tu choisis de lui obéir.
L'homme de notre histoire a choisi d'obéir et son obéissance lui a sauvé la vie. Toi aussi, aujourd'hui, ne crains pas de suivre à la lettre les instructions que Dieu te donne, car elles te sauveront certainement la vie. Ensuite, une fois que tu auras expérimenté ce que Dieu a à offrir, sois une bénédiction pour ton entourage. Prie avec moi si tu désires servir Dieu de tout ton cœur. Éternel Dieu de miséricorde, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu m'as aimé au point de me donner à travers ta parole des instructions claires que je peux suivre pour vivre une vie heureuse. Aide-moi à mettre ces instructions en pratique dans ma vie et à les partager avec mon entourage. Accomplis ta volonté dans ma vie, car je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.